Décidément, en Angleterre, ça se calme pas. Une autre femme et sa fille de 11 ans ont été poignardées par apparemment un sans domicile fixe. Plot twist. Elles ont été sauvées par Abdullah, un agent de sécurité d'une boutique, je sais plus comment elle s'appelle, juste à côté du M&M Store à Leicester Street. Leicester, enfin, dans la zone de Leicester, pas loin de Piccadilly Circus. C'est une zone ultra touristique que j'ai eu l'occasion de visiter 2 ou 3 fois déjà. Normalement, tu t'y sens en sécurité, et même là-bas, tu t'y sens pas en sécurité. Alors, t'as la gauche également sur Internet qui dit vous avez vu les fachos? Vous avez vu les fachos? Il s'appelle Abdullah, celui qui a sauvé. Et celui qui a poignardé, il est blanc. Allez, fachos! Et il tape les fachos! Ils s'en battent les steaks de ce qui se passe. Hein. C'est vraiment, s'ils peuvent faire avancer leur agenda politique, c'est le plus important. Bon, au final, le mec qui s'appelle Johan Pintaru, je connais pas son origine, mais avec ce nom, ça fait un peu roumain. On verra bien. On verra ce que ça va donner. De toute façon, il est sans domicile fixe, avec un nom pareil. Il fait partie de la catégorie des migrants, hein, donc le problème reste tout entier. Attention, please. Oui, il faut dire Leicester, je suis très... Il y a le C, moi j'ai envie de dire Leicester à chaque fois. En attendant, on va parler de l'affaire évidemment, mais on va parler aussi de tout ce qui s'est passé un peu en Angleterre. Il y a un truc de dingue. Il y a un truc de dingue, c'est que pourquoi j'ai pas la bonne fenêtre, attends. Déjà, c'est le premier truc de dingue. Désolé pour ce départ, pour ce faux départ. On va y arriver, on va y arriver. On y croit. Ah voilà ça. Déjà, il y a un truc de dingue. Considéré comme le plus jeune mis en cause lors des récentes émeutes au Royaume-Uni, un garçon de 12 ans a reconnu lundi devant un juge être l'auteur de violences durant 2 rassemblements anti-migrants à Manchester et dans le nord de l'Angleterre. Putain, les parents, mais vous êtes des psychopathes, mais laissez vos gamins à la maison, bordel de merde. L'enfant a plaidé coupable d'avoir participé au caillassage d'un autobus devant un hôtel hébergeant des migrants le 31 juillet, puis d'avoir visé la vitrine d'un magasin de cigarettes électroniques et lancé un projectile vers la police le 3 août. Ayant plaidé coupable, il sera fixé sur sa peine ultérieurement, sans procès, et reste détenu en attendant 12 ans. 12 ans. 12 ans. Si les violences racistes et islamophobes qui ont secoué le pays se sont apaisées depuis une semaine, alors c'est marrant parce que dans les journaux, c'est que des violences racistes et islamophobes. Il n'y a pas de violence anti-blanche de musulmans qui sont armés de machettes, de couteaux, qui attaquent des Britanniques blancs juste parce qu'ils sont blancs. Non, ça, il n'y a pas. Ça, non. Des centaines de casseurs et auteurs de publications en ligne considérés comme incitant à la haine continuent de défiler devant les tribunaux. Parmi eux, de nombreux jeunes adultes, voire adolescents, comme l'enfant qui a comparé à Manchester et dont le cas a été qualifié de très grave par le juge John Hirst, bon bref. Étant donné sa participation à 2 incidents isolés, un deuxième garçon de 12 ans doit comparaître lundi à Liverpool pour des violences. Andy Patterson, maire de Middlesbrough, nord-est, où des violences ont eu lieu, a estimé ce week-end que 90% des dégâts ont été causés par des jeunes Britanniques blancs à la recherche de sensations fortes et d'adrénaline sans motivation idéologique. Alors c'est pareil, hein. On peut pas le croire, hein. Le nombre de vidéos qu'on a vues où c'était pas des Britanniques blancs qui foutaient le bordel, allez voir dans les vidéos précédentes des précédentes playlists, entre ce qui reste dans le narratif politique et idéologique et la réalité, des fois, c'est Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart. Au total, plus de 900 personnes ont été arrêtées et 450 inculpées après des émeutes ayant visé notamment des mosquées et des centres d'hébergement pour migrants à la suite de rumeurs en ligne sur l'origine du suspect de l'attaque au couteau qui a tué 3 fillettes le 29 juillet à Sport. Parce que oui, les premières rumeurs, c'est que c'était un musulman. Bon, finalement, c'était un Rwandais. Dans les 2 cas, c'est un migrant. Donc ça change pas grand-chose au Smulbec. Par contre, 450 inculpés, déjà. Pendant que le Rwandais, justement, qui a tué les 3 filles, son jugement, il est prévu pour 2025. Lui, c'est pas urgent. Le Premier ministre Keir Starmer estime qu'aucune motivation politique ne pouvait justifier ces attaques, a promis une réponse judiciaire ferme et rapide. Des peines de prison fermes ont déjà été prononcées. Pourquoi il promet pas une justice ferme et rapide
pour tout le monde, pour tous les cas. Pourquoi certaines communautés ont des passe-droits? Pourquoi certaines communautés ont droit à des hashtags pas de vague, pas de stigmatisation. Oh là là, mais on fait rien parce que sinon ça fait le jeu de l'extrême droite. Bon, ma femme commence à me râler là. On voit 4 textos, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il fait chaud dans le 105, il n'y a pas de climatisation. Oui, bah ça. Limite, ils mettent le chauffage des fois. Y compris pour des publications sur Facebook appelant à la violence, le jugement est souvent retransmis à la télévision. Le gouvernement voyant un effet dissuasif pour la plus grande publicité possible. Donc ils retransmettent les jugements. Vous avez mis un tweet, vous avez retweeté un tweet, 3 ans de prison. Vous avez mis un tweet avec une information pas très précise, 2 ans de prison. Ils retransmettent ça à la télé. Comme ça, tout le monde est comme ça. Putain, ils te mettent en prison juste pour un retweet. Oh, je parle pas de cette affaire. Non. Et la liberté d'expression, vas-y si tu veux. Avec des prisons déjà pleines et des tribunaux débordés depuis la pandémie, l'effet de ces quelques jours de désordre se fera sentir pendant des mois et des années. Et surtout, ils ont libéré des prisons, on a vu dans la vidéo précédente, ils ont libéré des prisons. Ils ont libéré des prisons, des criminels, des délinquants pour faire de la place pour eux. De l'autre côté, l'Europe avertit une nouvelle fois Elon Musk pour le manque de modération. Et moi j'ai dit, l'Europe a pas un problème avec la modération. Elle veut juste imposer sa seule et unique vérité. Un policier britannique qui fait tout pour pas être agressé. Il connaît les bails. Assalamu alaikum. Hello to everyone in Saudi Arabia. Mwah. Inshallah, I'm going to visit and come and see you all soon. Comme ça, il se dit, bon, s'il fait le buzz, au moins, s'il y a des musulmans qui passent, il le laissera tranquille. L'Union européenne menace Musk de fermer provisoirement X avant son interview avec Donald Trump. Le commissaire européen à la censure Thierry Breton publie... Est-ce que ça c'est pas une ingérence politique dans un pays étranger? Est-ce que c'est pas un peu une ingérence politique dans un pays étranger? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Le commissaire européen à la censure Thierry Breton publie une lettre qu'il envoie à Elon Musk pour menacer X de sanctions imminentes, de fermeture, à cause de la désinformation, en surfant notamment sur les troubles actuels au Royaume-Uni et en menaçant préventivement, juste avant le dialogue en direct que Musk aurait cette nuit avec Trump. Donc pour lui, c'est direct, désinformation. Lui, il choisit qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est la désinformation. C'est tellement honteux. Il se fait démonter dans les commentaires, ça on est d'accord, mais l'Europe, c'est vraiment devenu du fascisme. C'est 1984. La seule et unique vérité que tu as le droit de dire, sinon c'est la tôle. C'est un truc de dingue. Musk a répondu, on verra ça après. Les immigrés musulmans confessent à Birmingham, on est en train de prendre la Grande-Bretagne. On est prêt à te tuer, des immigrés musulmans traitent un Britannique patriote avec la police, qui fait rien. Parce que tu vois, eux, c'est de la colère légitime. Un dernier hommage à la jeune victime de 9 ans, le public a été appelé à venir habillé de ses couleurs les plus pâles, suivant une tradition portugaise car la famille de la victime est d'origine de l'archipel de Madère. Des rubans roses et des ballons avaient été accrochés aux lampadaires sur l'itinéraire du cortège funèbre. Le chagrin traverse la salle et par-delà, la cérémonie retransmise à l'extérieur par haut-parleur incluait des prières et des discours, comme celui de la directrice de l'école de la fillette, Ginny Payne, au bord des larmes. Elle l'a décrite comme souriante, curieuse et d'autres, et soucieuse de jouer avec tous ses camarades sans écarter personne. Tu seras toujours dans nos cœurs, souffle-t-elle à la fin de son discours. L'attaque au couteau qui a eu lieu le 29 juillet lors d'un cours de danse, avec sur thème de chansons de Taylor Swift, les 2 autres victimes tuées sont Bébé King, 6 ans, et Elsie Dotson-Combe, 7 ans, tandis que 8 enfants ont été blessés, ainsi que les 2 adultes qui tentaient de les protéger, tous sortis de l'hôpital. On l'a oublié, hein, l'histoire d'origine. Hein. Les parents de bébé, Lauren et Ben King, ont fait savoir samedi à un communiqué que leur vie avait été brisée par la mort de leur fille dans un acte de violence inimaginable. Ils ont révélé que leur fille aînée, Jenny, avait assisté à l'attaque et a réussi à échapper. Pareil, comment sa sœur peut se reconstruire là-dessus? C'est horrible. C'est horrible. C'est un truc de dingue.
Donc on apprend que à Londres, à Leicester, il s'agit de Johan Pintaru, qui a pour tentative de meurtre sur une fille de 11 ans à Londres. Donc Johan Pintaru, moi ça fait roumain, non? Alors, vous pouvez toujours me confirmer. Pour moi ça fait roumain. Merde. La jeunesse espagnole se soulève à son tour contre l'immigration et le meurtre d'Européens tués de leurs mains. Alors ce qu'on sait par rapport à Leicester, je préfère dire Leicester, hein, je trouve que c'est plus joli que Leicester. Après c'est le temps de m'habituer. Après c'est vrai que c'est Leicester, hein, parce que de toute façon tu dis pas Gloucester Street, tu dis Gloucester Street. Bon bref. Que sait-on de la nouvelle attaque A7, on sait. Il manque un mot dans... Je crois qu'il y a un mot dans ta phrase qui manque. A7, on sait qu'elle a été hospitalisée à Londres après une attaque dans le quartier de Leicester Square. Un endroit très fréquenté du centre de la capitale de l'Angleterre, a annoncé la police sur X. Elle explique aussi qu'un homme a été arrêté et placé en garde à vue et ne pense pas qu'il y ait des complices en liberté. La police n'a pas donné plus de précisions sur l'état de santé des deux victimes, respectivement âgées de 11 ans et de 34 ans. Un porte-parole de l'ambulance de Londres a annoncé que son service avait été appelé. Cette attaque intervient dans un contexte, on l'a vu. D'après Sky News, il parle même pas d'Abdullah? Il est où Abdullah? Il parle même pas d'Abdullah, dis donc. Elon Musk a répondu à Thierry Breton. Pour être honnête, j'avais vraiment envie de répondre avec ce mème de tonnerre sous les tropiques, mais je ne le ferai jamais, quelque chose d'aussi grossier et irresponsable. Il lui dit « Recule s'il te plaît et va juste te faire foutre ». Il dit ça à Thierry Breton, à la Commission européenne. Eh, heureusement qu'on a Elon Musk en bout d'un moment. Heureusement qu'on a Elon Musk. C'est... And bring back liberty. C'est un truc de fou. Hein. Irlande, une femme se promenant autour d'un futur centre d'hébergement de migrants se fait chasser du site par des hommes cagoulés d'origine étrangère. Au Royaume-Uni, des femmes islamistes radicales font la promotion de la charia à Londres, là où l'expulsion devrait être immédiate, nos élus tolèrent. Les hommes sont faits par la loi de la charia. Les détectives enquêtant sur l'agression au couteau d'une fille de 11 ans à Leicester Square, hier ont inculpé Johan Pintaru, 32 ans, de tentative de meurtre. Il comparaîtra devant le tribunal plus tard, ce matin. Donc aujourd'hui, au moment de la vidéo, on verra à ce moment-là. Évidemment, les réponses sont toujours bloquées. Les communications de la police au Grande-Bretagne est catastrophique. Catastrophique. Et finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. On verra. On verra. Au moins, la fillette a survécu. Mais pareil, comment tu te reconstruis après une attaque comme ça? C'est un truc de dingue. Bref. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Bon courage à vous. Et même moi qui devais retourner à Londres dans pas longtemps, tu te dis, ouais, il y a des dingueries, mais c'est un peu en dehors des quartiers ultra touristiques. Là, c'est comme s'il y avait eu un truc sur les Champs-Élysées, en fait. Leicester Square, c'est ultra touristique. Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, tout ça, c'est dans une zone ultra touristique. Bref. Ou à Nice, où effectivement, Jules, effectivement. Bref, bon courage.